En compagnie de Jacques de Jandil. Jacques de Jandil est allé tester l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à Vienne. Et a priori, c'est plutôt pas mal. Bonjour Jacques. Bonjour, ce matin je vous propose de visiter Prague. La capitale tchèque est-elle si inaccessible qu'elle en a l'air, avec ses vieilles pierres et ses pavés? Réponse en images et en couleurs. Vous me suivez? Prague n'a pas une très bonne réputation en matière d'accessibilité à cause des pavés très nombreux. Quand j'ai commencé à travailler en 2007, il n'y avait aucune infrastructure et depuis je vois chaque année le niveau d'accessibilité augmenter. Il y a de plus en plus de monuments qui sont ouverts aux personnes à mobilité réduite par la présence de rampes et d'élévateurs. On ressent cette amélioration également au niveau des transports publics. Il y a plus de tramways ou de bus à plancher bas. Nous sommes sur l'avenue Narodny. C'est ici que le régime communiste tchécoslovaque a commencé à vaciller. C'est le début de ce qu'on appelle la révolution de velours, quand les étudiants se sont révoltés contre la police du régime. Ce qui est positif avec Prague, c'est que la ville est à taille humaine. On va facilement de la vieille ville au centre grâce au pont Charles. Pas besoin d'utiliser les transports, tout peut se faire à pied et donc en fauteuil roulant. Nous sommes dans la galerie d'art moderne de Prague. Elle abrite une œuvre gigantesque du célèbre Alphonse Mucha intitulée L'épopée slave. 20 tableaux retracent l'histoire slave du 3e au 20e siècle. Les touristes handicapés veulent voir les mêmes choses que tous les touristes. Le château de Prague, le quartier juif. Beaucoup sont intéressés par la vieille ville aussi, ainsi que par le centre et bien entendu le pont Charles. Alors ça c'est un chlebíček, c'est une espèce de petite tartine complètement locale de Prague, ça se mange à tout moment de la journée et évidemment on le paye en couronne. L'Office du tourisme de Prague est très actif en matière d'accessibilité. Il publie ce guide très pratique pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Il y a des cartes de Prague avec des itinéraires recommandés, les places de parking, les endroits où de l'aide est nécessaire et bien sûr une liste des lieux à visiter avec les détails d'accessibilité pour chacun d'entre eux. Un bon plan pour visiter Prague facilement, c'est la location de ce petit genre de scooter. On en trouve dans la plupart des réceptions des hôtels accessibles. À 1h30 de Paris, Prague se révèle être une destination relativement accessible avec de l'aide. En tout cas, c'est un bel endroit pour une escapade culturelle ou un week-end en amoureux. Voilà, vous retrouverez toutes les informations relatives à ce voyage sur le site de France 2. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Ouais, à bientôt Jacques. Pardonnez-moi Jacques, j'ai raté la correspondance pour Prague. Hier, j'ai suivi le concert à Vienne sur France 2. Je suis resté là-bas et puis bon, je suis parti trop tard, quoi. Voilà, donc bon,